Nous sommes le 27 mai 2015. Donc ici nous avons une prairie, une petite prairie. Donc il y a 2 ans là ils ont fait des meules de foin, comme nous voyons ici, et ensuite ils ont laissé les meules de foin comme ça en plan. Et ensuite ils ont tondu l'herbe sous les meules de foin. Voilà. Je demande au gars là. En train de faire ça. Donc à quoi ça sert de faire ça là? Sans déconner. Là, ça sert à quoi de faire ça là? Là. On tond et après on laisse le long des bandes de foin là. À quoi ça sert? Je lui disais, je lui fais un petit film là. À quoi ça sert de ce que vous faites de tondre l'herbe? C'est pour faire plus propre. D'accord. C'est pour faire plus propre. Oui, pour le mettre propre. Donc si vous faites pas ça, vous considérez ça que c'est sale quoi? Ouais, ça fait. Bon, on fait du foin qu'on appelle. Hein. D'accord. Mais c'est qui vous paye pour le faire en fait? Ah non, mais ça m'a fait en fait, c'est à nous le direct. D'accord, c'est à vous d'accord. Ouais. Oui, ça fait beaucoup. C'est pas parce que ça fait des grandes herbes là. Ça... Alors vous vous coupez parce que vous trouvez que ça fait ça là? C'est tout? Oui, voilà. D'accord. Ouais. Et à l'environnement, vous pensez à quoi de ça? L'environnement, vous pensez à quoi? Comment dire, environnement. Vous pensez que ça fait bien l'environnement ou pas? Vous pensez que c'est intéressant pour l'environnement de faire ça? Ah ben oui, c'est comme les coins chaussés quand ils coupent l'herbe sur les bas-côtés en fait. Ouais, mais pourquoi vous le faites vous? Mais pour que ça fasse plus propre, pour que ça fasse plus propre. Ouais, si on laisse ces grandes herbes là, ça. Alors vous faites ça parce que vous trouvez ça à l'île, d'accord. Oui, et oui. L'année dernière, là, ça fait 2 ans que ça a été fait ces meules de foin là. Oui, il a laissé ça le gars. Pourquoi il a laissé ça le gars? Ça fait dégueulasse ça. Ouais, mais pourquoi il a laissé ça le gars? J'ai été lui dire 3 fois de sortir. Ah, mais c'est qui a fait ça? Eh bien, c'est un gars au château là. Pourquoi il fait une meule de foin et il récupère pas? Pour le cheval, il m'a dit laissez-le, alors il a fauché. Et puis bon, maintenant ça fait comme ça pour les vaches. Et là vous allez faire des meules de foin ici? Non, ça c'est composé. D'accord. Donc je considère que là vous détruisez l'environnement moi. Je considère que vous détruisez l'environnement. Ah bon? Ouais, c'est pour ça que j'ai filmé. Et je comprends pas pourquoi vous venez exprès ici là pour détruire les herbes si c'est pas pour faire la production. Si c'était pour faire des beules, moi je dirais bon c'est normal, vous faites des mules, mais là vous faites rien avec. Pourquoi? C'est la mairie qui vous le dit, c'est qui vous demande ou quoi? C'est quelqu'un qui vous le demande de faire ça ou quoi? Pas plus que ça, non, mais on va pas laisser cette herbe. Mais pourquoi? C'est vraiment étrange quoi. Il y a plein d'endroits où l'herbe elle reste comme ça des années, 10 ans, 20 ans, sans que jamais personne ne fasse rien. Là vous repassez d'un mois et demi. Bon bah d'accord, elle est plus haute, mais vous détruisez quand même tout ce qu'il y a comme fond dessus. Je comprends pas pourquoi vous... Il a la vigne, regardez. Non mais la vigne c'est une production. Là il n'y a rien, là, il y a rien. Mais personne ne va faire le... Ils veulent pas faire le fouet autrement. Mais non, mais pourquoi vous le faites alors que ça sert à rien? Vous voyez, c'est broyé là. Vous broyez quelque chose et ça sert à rien. Moi, si vous récupérez ça, je me dirais, bon, il y a une utilité, mais là, vous allez laisser pourrir. Je comprends pas, franchement, c'est pour ça que je fais un film sur ça. Vous pouvez faire un film. Vous en foutez? Non, mais je sais. Moi, on m'a commandé de venir là et c'est tout. Mais qui vous a commandé de venir là? Eh ben, c'est à ma femme, le terrain. Ouais, mais c'est qui va vous dire, faut broyer le terrain, à quoi ça sert? Mais pour faire plus propre. Pour faire plus propre? Oui, pour lui, ces grandes herbes. Ouais, mais c'est qui se plaint? Il y a quelqu'un qui se plaint, les voisins, quelqu'un qui dit ah, c'est trop grand les herbes? Et oui, il m'avait dit il y a 2 ans, il m'a dit tu vois, ces grandes herbes là, ça tire la vermine. Mais il faut pas l'écouter. Pourquoi vous faites ça? Ouais, vous voulez pas faire du fioul, du gasoil? Non, c'est du gasoil ou du fioul ça, les tracteurs? Du gasoil là.
C'est du rouge, c'est du rouge, ouais. c'est du rouge. Ouais. Et ils pensaient du rouge, du chou qu'on appelle. Pour rien, je comprends pas pourquoi vous faites ça franchement. Et là vous auriez vachement plus de vie, d'insectes, de fleurs. Si vous faites pas ça, pourquoi vous faites ça? Je comprends pas franchement, mais c'est pas vous qui décidez, c'est vous êtes le chef, je sais pas moi. Non, moi je suis à la retraite maintenant. Ouais. On m'a dit tu vas faire ça. Ah mais qui c'est qui vous dit? C'est la mairie ou quoi? Mais il y a un peu, enfin, il faut tenir propre votre terrain. Ah, alors la mairie vous force en fait. Ouais. Vous, Mais votre terrain. Alors ça, avant c'était ça, là maintenant c'est propre. Moi je regrette, c'est le contraire. Parce qu'avant il y avait des herbes, puis il y a les meules de foin qui traînent là. Oui, mais. Là il y a les meules de foin qui traînent depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elles sont là. Oh oui. Voilà, ça fait 2 ans, l'année dernière vous avez fauché entre les meules de foin. Mais oui, Ouais. je les ai poussés. Et c'était très joli avant, c'était avec des grandes herbes jaunes, c'est joli. Là, ce qu'on voit là-bas, là, qu'est-ce qu'il y a de vilain là? Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce qui se passe là, c'est que tout est détruit partout quoi. Vous voyez, tout est détruit partout et moi je vous dis, si on me disait de faire ce travail, Non, mais je considère ça la pièce que. moi si on me disait de faire le travail, moi le travail, j'aime travailler, mais si on me disait de faire ce travail, je le ferai pas. Ah, je dirais je le ferai pas, ça sert à rien. Ouais. Si c'est pour faire des meules de foin, je le ferai, c'est sûr. Si c'est pour faire du foin, pour les chevaux. Mais là, vous faites du mal à la nature, là. Vous faites du mal à la nature et ceux qui vous commandent, là, je pense qu'ils sont mués par des motivations Allez, qui sont pas valables, quoi. on va dans la vigne. Ouais. Bon, mais je lui ferai ce petit reportage, ça vous dérange pas? Anonyme, hein, je dis pas où c'est. Oui, mais c'est pas. Comme ça, voilà. Ok. Allez, bon. Bonne journée. Oui. Et vous allez continuer à faire ça combien de temps? Non, je vais à la vigne là. Non mais vous n'avez pas changé un jour? Vous n'avez pas arrêté de faire ça? Ah là, on sait pas voir qui va venir là. Et c'est que je vous ai dit, ça va pas vous faire changer ce que vous allez faire. Ce que vous faites. Non, mais si, je reconnais ça. Les bêtes. Ouais. Se mettent dedans. Vous voyez pas les reportages comme quoi on va pas entendre avec le moteur. On va rien entendre. Oui. Vous voyez pas le reportage? Enfin, il y a beaucoup moins d'insectes, beaucoup de papillons. Ouais. Ce genre de pratique là, c'est ça qui détruit. C'est ça, oui. Voilà, bon. Bon ben je vous remercie. Allez, bonne journée. Allez. Voilà. Incroyable là. En fait, le gars, c'est incroyable. Et je sais pas qui, alors il est à la retraite. Je sais pas qui le force à faire ça ou je sais pas quoi. C'est vraiment bizarre. Ah, je demande au gars là. Ah. C'est quelqu'un ici? Bonjour monsieur. Je vous pose une question. Je fais un petit film sur la prairie là. Ah, je fais un petit film anonyme, je filme que la prairie. Hein. Voilà, je fais un petit film, je vous pose la question. C'est un petit reportage que je faisais. C'est pourquoi c'est fauché ici à côté? Pourquoi c'est fauché? Pourquoi c'est broyé, je veux dire? Pourquoi c'est broyé? Vous savez pas? Ah bah non, c'est pas mal le propriétaire, là, c'est rien. Mais ça vous embête pas? Pourquoi ça l'embêterait? Mais ça détruit l'environnement. Hein? Ça détruit l'environnement. Et ça détruit pas l'environnement, ça? De quoi? C'est fauché, c'est tout, puis ils viennent pas le récupérer. Mais c'est ce que je dis. Et après, on dit Non que mais c'est ce que je dis. Pourquoi ils broient? Ils viennent pas récupérer? Voilà, mais s'ils sont cons. Parce qu'ils sont cons. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous ne trouvez pas ça bien.
Je trouve... Non, je trouve pas ça bien, mais bon. C'est pas vous qui avez demandé? Non, d'accord. Non, comme ça, si je pose la question au gars qui fait ça, qui dit que c'est vous, parce que les gens ils disent ça souvent. Il peut laisser pousser jusqu'en haut, voilà, un petit peu. Ah ouais, d'accord. Et ça vous a jamais embêté? Vous avez jamais dit merde, il détruit l'environnement là? Ah ouais. Parce que là, il est en train de détruire l'environnement en faisant ça. Bon, allez, merci bien. Je diffuserai, ça vous dérange pas? Allez, merci bien. Donc voilà ce qu'il fait les gars. Voilà, c'est très grave. Hein. Voilà. Alors d'un endroit... Alors maintenant c'est une prairie très pauvre finalement, à force de le faire ça. Voilà. Une prairie comme ça avec de l'oseille, tout ce qu'il peut y avoir de bien dedans pour les papillons. Voilà, très joli. Il rend ça en bouillie. Voilà, comme ça. Comme ça là, et puis après il laisse pourrir. Pour rien, le gars, c'est un retraité, je sais pas qui c'est qui lui demande de faire ça. Voilà. Donc là nous avons un terrain. Un bon terrain. Peut-être pas un hectare. Moins d'un hectare quand même, mais un bon terrain. Ça fait combien ouais, 70 mètres, 70-80 mètres de longueur. À peu près, ouais, 70 sur 70 au moins. Très broyé pour rien, voilà. Et là nous voyons les meules de l'an dernier, enfin d'il y a 2 ans, donc inutilisables, qui ont été faites. Et donc ça sert à rien, ça peut plus servir, voilà. Donc ils ont fait des meules ici, tout est pourri. Ils mettent ça sur le côté, ils broient, voilà. Ça fait 2 ans qu'ils font ça. Et qu'ils laissent ensuite l'herbe broyer dessus. Voilà, pour faire propre. Complètement débile. C'est complètement débile, voilà. Alors évidemment ici on voit pas de papillons, on voit rien. Des demi-deuils on n'en voit pas. Il n'y a rien. C'est désert. Complètement désert. Voilà. Et là au milieu il y a un petit bosquet là. Voilà ce retraité qui est aux ordres de je ne sais qui. Là ici là. Là, il va détruire peut-être plein de parcelles comme ça. Partout. Il va même détruire plein de parcelles qui n'ont jamais été touchées, qui sont extrêmement riches en végétaux, très variés, où il y a des orchidées peu communes dessus. Voilà. Voilà ce qu'ils font ici dans la région. Tout c'est comme ça. Voilà, nous étions là-bas, 200 mètres après le virage. Donc ici, là, sur le bord de la route, un endroit qui est préservé, où il y a les fleurs encore, ce qu'il devrait y avoir sur l'autre terrain là, qui était broyé. Et ici, on voit quelques papillons, mais très rares en fait. Hein. Alors que ce sont vraiment les papillons les plus communs qui peuvent exister ici. Je vais filmer celui-là de près là. Ah. Voilà. C'est un mâle, il est noir à l'intérieur. Voilà. Et sur les fleurs là, on voit des insectes aussi. Là, chance, grande chance inouïe d'ailleurs. Une trichifacie, on ne voit pas souvent le trichifacie. Voilà, ici, là. Là, je vais zoomer, ça sera mieux, c'est plus pratique. Voilà. Donc ici, une trichifacie sur une marguerite. Voilà. Marguerite qui est systématiquement broyée sur le prix que nous avons vu là. Pour faire propre, comme dit celui qui le fait. Voilà. Donc s'il y a une trichifacie là, elle a été broyée. Parce que des fois elle n'a pas le temps de s'envoler, un trichifacier. Et puis c'est pas un appareil de. C'est pas un appareil de fauchage, c'est un appareil de broyage qu'il utilisait.
On voit tout à fait que l'herbe a été broyée, voilà. Et également là, les chenilles qu'il pouvait y avoir ont été broyées. Donc nous allons avoir une prairie sans vie à cause de ces pratiques débiles. Bon, par contre sur ce bas-côté là, juste à cet endroit là, on voit que c'était préservé du fauchage depuis longtemps. Tout simplement parce qu'ici on voit des fleurs séchées de salicaire là, voilà. Ici là, des fleurs séchées de salicaire. Et voilà. Donc ça démontre qu'ici il n'y a pas eu de broyage. Donc, sur une petite route comme ça qui peut emprunter, c'est très bien, ça permet qu'il y ait beaucoup de vie, de laisser les fleurs naturelles que sont les marguerites comme ça là. On voit que c'est joli, hein. Ça vraiment enjolive le paysage. Waouh, encore une autre trichifacier. Alors j'en vois une ici là. Là, une trichifacier ici. C'est rare de voir le trichifacier finalement. Voilà, ici là une trichifacier. Enfin une trichie, je sais pas si c'est la facie. Il y a 3 espèces très proches. Et à côté encore une trichie. Là. Encore une ici. Ah, elle s'est envolée. Bon, elle voit assez bien là parce qu'en fait il fait un peu plus chaud. Et quand il a commencé le travail là de broyage, il faisait beaucoup plus froid. Là, elle est ici là. Parce que là, j'arrive là, il est. Je suis arrivé à 10 h pour le filmer, le gars. En fait, il était à la fin du travail. Quand je suis arrivé, il finissait donc le temps qu'il fasse son travail. Si lentement, il avait commencé allez, 1 heure avant au moins. Il faisait encore frais. Et quand il fait frais, les trichifaciers, les papillons sont sur les papillons peut-être un peu moins, peuvent voler plus facilement. Ils sont sur les herbes et attendent qu'il fasse un peu chaud. Voilà. Donc ici une belle trichie, hein. 1 cm jusqu'à 1,2 cm. Voilà. Bon, mais c'est intéressant ici finalement. Voilà. Bon, je vais voir si je vois autre chose là-bas. Hop. Ici là, autre chose d'intéressant. Donc bien sûr dans les prix là, il a broyé absolument. C'est des orchidées langues ici là. Voilà. Mes belles orchidées langues. Une Serapias lingua. Une Serapias langue. Ouais, je pense que c'est celle-là. C'est la plus commune des Serapias ici là dans la région. Belle plante hein, qui fait 40 cm celle-là. Elles sont plus petites d'habitude. À moins que ce soit l'autre espèce qui le ressemble beaucoup. Voilà. Donc ce qu'ils font là partout, hein, ils vont revenir peut-être ici là. Enfin non, ils l'ont pas fait ici. Mais ce qu'ils font en plein endroit, c'est broyer tout ce qui est sur le bord de la route. Ce qui appauvrit considérablement l'entomofaune. Voilà, ça c'est une petite route très peu empruntée. Voilà. En 10 mètres plus loin, bien sûr, nous avons les devantures absolument stupides devant les maisons là. Avec du Pyracantha. Voilà. Du yucca. Voilà, tout ce qui ne permet pas la vie finalement. Et à cause de ces espèces de jardin, entre guillemets, affreux finalement. C'est vilain, c'est une espèce de pagaille avec toutes les plantes mélangées là de toutes les régions. À cause de ça là, ce genre de débilité extrême. Il n'y a pas beaucoup de. Enfin, à des endroits, il n'y a pas beaucoup de papillons, pas beaucoup d'insectes, à cause de ce genre de pratiques débiles d'installer des plantes qui ne sont pas autochtones. Et qui en plus sont 100 fois moins jolies. Voilà. Voilà, à l'autre côté de la route, ce sont les propriétaires qui, eux, complètement soumis aux pratiques, entre guillemets, à la mode, pour certains gens, pour certaines personnes. Ils font des herbages quasi absolus, là.
de leur bordure de terrain, pour rien, voilà. En fait, ce que ça empêche, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, les marguerites, les trichifaciers, enfin les trichis, les papillons, voilà. Alors là, il y a quelques plantes qui ont réussi à pousser là dans le fossé, là au fond. Mais surtout de l'autre côté, là, rien, il n'y a rien du tout. Et tout ça, pour rien, voilà. Là, ici, nous voyons une centaurée. On en voit de moins en moins de centaurées. Ça permet la vie d'humidité des centaurées.